Bonjour à toutes et à tous, en direct de la rade de Lorient sur le plan d'eau, au cœur de l'événement pour vous faire vivre les runs et notamment la grande finale. Et nos coiffures en témoignent, je pense. Les conditions sont juste parfaites, un peu ventées quand même, Pierre-Marie. Oui, conditions exceptionnelles là sur le plan d'eau, 20 nœuds de vent, une mer évidemment un peu hachée mais maniable. Et donc les IMOCA naviguent vraiment à pleine vitesse et de mémoire de défi azimut, on n'a pas vu de conditions aussi bien réunies pour que vraiment les chronos s'affolent aujourd'hui, Virginie. Et alors là, on va vivre, on le disait, la grande finale. Pierre-Marie, 12 bateaux se sont qualifiés. Ils ont disputé tout d'abord des poules et puis les 4 meilleurs sont sortis du lot. Voilà, la flotte des 30 bateaux était répartie en 3 poules ce matin. Les sélections ont donc eu lieu. Les meilleurs restent pour la finale. Pas beaucoup de surprises. Tous les favoris et bateaux récents sont bien au rendez-vous. Quelques rescapés des générations d'IMOCA précédentes, des bateaux comme Prysmian, des bateaux comme Groupe Apicil. Voilà, on vient de voir Teamwork juste à l'instant, qui est un bateau un peu plus récent qu'eux, qui tient bien son épingle du jeu aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de matchs et visiblement un bateau qui a impressionné beaucoup de monde sur les poules, c'est Charal qui pour l'instant détient encore le meilleur temps. Il semblerait que ce soit l'Occitane maintenant qui se présente, qui soit en approche avec l'Occitane avec Clarisse Kramer et Alan Roberts. Voilà, c'est parti, là vous voyez, hop, le vol démarre à pleine vitesse. Et c'est là qu'il faut être très synchro entre la barre et les réglages. Voilà, très belles attitudes de Clarisse, qui reste en l'air, qui arrive à rester en l'air assez longtemps, qui est assez basse au-dessus de l'eau, mais qui effectivement vole sur son foil, en appui sur le foil et la quille, sans trop retomber. Une belle attitude du bateau, du plan Manuard. The Planet qui s'avance à présent pour son run avec à sa barre Sam Goodchild, le skipper britannique qui fait ses débuts très remarqués dans la classe IMOCA et un bateau qui vient de se cabrer juste avant le départ. Ça va peut-être un peu les ralentir, Pierre-Marie. Oui, mais ils sont quand même dans une bonne dynamique. Là, ils franchissent la ligne juste maintenant. Ils allaient un peu plus vite malheureusement pour eux tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut voir sur les images, on parlait de l'inconvénient d'avoir trop de toile quand on vole. Sur les bateaux, on peut rappeler que sur l'ancien Advance donc de Thomas Ruyant, qui est Force the Planet, Thomas avait été le premier à faire ce choix de voile un peu plus petite. On voit là le Foc qui va pas jusqu'en tête de l'été, qui est un peu plus petite et qui permet au bateau, normalement, une fois qu'il est en vol, d'avoir moins de traînée. Alors là, pourtant, c'est un peu le contraire qui vient de se passer pour et qui n'est pas arrivé à accélérer. Là, il y a eu une rupture dans le vol juste avant la ligne. Là, ils doivent pester à bord parce que je pense que c'est un run un peu gâché. Là, le bateau repart dans une bonne cadence. Mais sur le 1003 qui est très court là sur ce segment, il y a peu de chances que les deux marins fassent un bon temps, un aussi bon temps que tout à l'heure. Et à côté de nous, Massif, là qui est dans un vol quasi parfait. Voilà, qui lui aussi cabre un peu, mais se récupère. Voilà, Massif, on le rappelle évidemment, skippé, Massif Santé Prévoyance, skippé par Charlie Dalin, équipé de Pascal Bidégory. Il a été mis à l'eau tout récemment, c'est le dernier né des foilers, c'était au mois de juin, donc il a gagné la Fastnet dans la foulée, un bateau bien né. Voilà, là on voit très bien sur les images l'appui à la fois sur le foil et sur la quille, il manque l'appui arrière. La mer est plus forte que dans les runs précédents de la Manche 2 et visiblement les bateaux ont quand même un peu plus de difficultés parce qu'ils brassent plus d'eau et ils sont un peu plus ralentis dans les phases intermédiaires. Voilà, ça réaccélère là pour Massif, voilà, hop, on sort de l'eau. Bonne vitesse quand même pour le plan Verdier de Charlie Dalin. Et on est vraiment au cœur de l'action, on peut vous dire c'est assez incroyable, c'est vraiment magique de pouvoir vivre ça sur l'eau et de voir ces machines lancées à pleine vitesse. C'est un spectacle exceptionnel. Allez, on reprend Virginie pour commenter le run de Charal qui détient jusqu'à maintenant, je crois, le meilleur temps. Charal, impressionnant plan Manuard noir skippé par Jérémy Bayou et Franck Camas. Ça va vite, Virginie. Ça accélère bien et Charal qui est un des nouveaux foilers qui a été mis à l'eau plus tôt, donc le temps de bien se préparer. Là, Jérémy Bayou qui a bien pris en main son bateau, on l'a vu avec sa victoire sur la grande course offshore. Ça vole carrément bien, ça vole bien. On a bien vu là à l'instant l'appui sur le foil et puis sur les deux safrans qui ont une configuration très spéciale à l'arrière, voilà, qui sont très en vert, on les voit.
Hein, on dirait les hydroglisseurs de liaison entre les îles là, qui sont sur leur foil en V. Là, c'est un vol quasi continu, ça va très très vite. Ouais, et on voit super bien. Voile très bordé. Oui, ça replante, mais c'est reparti et le bateau a pas décéléré tant que ça. Non, non.